À l'issue de leur formation théorique et pratique à la faculté de médecine, ces jeunes viennent de soutenir leur thèse et prêter serment devant le jury. Je ne permettrai pas que les considérations des religions, des nations, des races, des partis de classe sociale viennent s'interposer entre mon devoir et mon patient. Dans cette faculté, ils seront plus de 5 nouveaux diplômés cette semaine à affronter bientôt les réalités du monde professionnel, dont l'accès relève du parcours du combattant. Des défis discutés lors des états généraux de la santé qui ont débuté depuis ce mardi matin à Bamako. Il n'y a pas de santé sans financement. Et aujourd'hui, on a moins de 6% du budget national pour le financement de la santé, ce qui pose d'énormes problèmes par rapport à la prise en charge. Donc, il faut atteindre le 15% du budget national pour pouvoir espérer que les infrastructures dont nous avons besoin, le matériel dont nous avons besoin, que nous puissions les avoir. Parce que la santé, c'est l'obligation des moyens, pas de résultats. Donc, il faut ces moyens pour que nous puissions garantir la santé de la population en République du Mali. De l'offre de soins et services de santé de qualité à la question du financement, plusieurs points seront débattus dans le but de refonder le système de santé au Mali, où le déficit de ressources humaines est considérable. Il faut 23 à 26 personnels soignants pour 1000 habitants. Au Mali, nous sommes à 6. Donc, ça veut dire que l'écart, le cap est énorme. Donc, nous devons nous battre pour relever ce défi, pour qu'il y ait de personnel et de personnel qualifié dans nos structures de santé pour pouvoir assurer cette prise en charge de nos patients. Pour une population estimée à plus de 22 millions d'habitants en 2022, selon les résultats du 5e recensement général de la population et de l'habitat, c'est moins de 150 médecins, toutes catégories confondues, qui ont été prévus pour être recrutés dans la fonction publique en 2023.